Alors Jean-Pierre, nous sommes ici au coin de la rue du Château et de la rue Raymond-Losserand, où, comme on peut le voir derrière vous, le feu de croisement a été victime du couvre-feu décrété par la mairie il y a quelques mois. Ça a eu un certain nombre de conséquences qu'en tant que riverain, vous avez à déplorer, et notamment l'accident particulièrement spectaculaire, mais qui vient après toute une série d'autres dont nous montrerons les images dans le reportage. Mais maintenant, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous avez vécu ces péripéties de ces derniers mois. Oui, il semble que ce carrefour soit devenu le plus dangereux du quartier, notamment en semaine. Là, on voit que c'est le week-end, les conducteurs semblent un peu plus raisonnables et respectueux, mais sinon, on a assisté au début du mois de mars, en moins de 3 semaines, à 3 accidents autour de ce carrefour, dont un très spectaculaire. J'ai entendu un grand boom alors que j'étais chez moi oui, derrière, là, à 15 mètres de là. On va le montrer, oui. Voilà, je suis descendu pour voir, et s'il n'y avait pas eu les piquets métalliques sur les trottoirs, un des 2 véhicules accidentés serait entré dans la boucherie Losserand juste en face. Bon, comme ce sont des accidents qui ne sont pas non plus à très grande vitesse, il n'y a pour l'instant pas de dommages corporels sur les personnes, mais c'est assez spectaculaire au niveau des voitures elles-mêmes. Alors par ailleurs, il y a une semaine, en traversant un peu après le passage Cloutier, alors qu'il n'y avait personne dans la rue, j'ai failli me faire renverser par un taxi qui était en accélération, qui arrivait et qui n'a pas ralenti d'ailleurs au carrefour, et qui est arrivé Il avait d'autant moins de raison de ralentir qu'il n'y a plus de feu. Voilà, et qui est arrivé au niveau du bureau de tabac, continue d'accélérer, et j'ai dû sauter sur le trottoir pour ne pas être bousculé par sa voiture en accélération. Donc il y a des moments où c'est devenu assez dangereux, mais je n'avais jamais connu ça, alors que ça fait près de 45 ans que j'habite dans le quartier. Alors c'est un des 3, parce qu'il y a eu 2 accidents au carrefour lui-même, assez spectaculaires, un autre moins important, mais qui a quand même fait suffisamment de bruit un soir que j'étais chez moi. J'ai regardé par la fenêtre, et il y avait une voiture qui sortait de son stationnement, et une autre qui arrivait par la rue Raymond-Losserand en prenant de la vitesse, en accélérant comme souvent à cet endroit-là. Et il y a eu un petit choc. Alors, oui, des accidents, des incidents, on va dire, de ce genre-là, il y en a quasi quotidiennement aux différents carrefours qui sont maintenant dépourvus de feux de croisement, alors qu'il n'y en avait pas avant. Et on a des témoignages innombrables, on n'a pas toujours des photos et des documents, mais ils sont maintenant quotidiens, que ce soit à ce carrefour-là, au carrefour Pernetti-Ouest, au carrefour Ouest-Gergovie, etc. C'est-à-dire les carrefours où l'histoire du quartier a amené les riverains et les habitants à réclamer à la mairie l'implantation précisément de feux rouges, et ce sont précisément ces feux rouges qu'on prétend supprimer avec les excellents résultats qu'on peut maintenant observer. En réalité, ce couvre-feu n'a rien changé au nombre et à la vitesse des voitures qui circulent dans les rues désormais couvertes. Nombre et vitesse des véhicules qui naturellement ont plutôt augmenté que diminué, puisqu'il n'y a plus de feu pour les contrarier. De même, les incidents et accidents de personnes ou de matériel ont subitement augmenté de manière exponentielle, en fréquence comme en gravité. Les embouteillages et la pollution induite n'ont pas diminué non plus. Il y en a toujours autant, puisqu'ils n'ont jamais été occasionnés par les feux de croisement, mais par les livraisons, les véhicules de voirie, les dépôts ou reprises de matériel de travaux, etc., en cours de journée. L'encombrement et la pollution sont désormais encore plus denses au bout de la rue Losserand, où la circulation libre, jusque-là, vient buter sur le feu de croisement avec l'avenue du Maine. Et aux heures de pointe, tout ça finit par saturer la moitié du parcours du couvre-feu imposé par la mairie, supposément pour fluidifier le trafic et réduire la pollution. Bref, échec total, prévisible et d'ailleurs annoncé pour ce pari de la mairie qui n'a abouti qu'à pourrir la vie de nombre de riverains, de parents, de handicapés et de malvoyants, très nombreux dans ces rues, et qui d'ailleurs sont déjà 1500 à avoir signé la pétition exigeant l'arrêt de cette palinodie absurde et néfaste.